Amis Sécu, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la sûreté. On va parler des missions des agents de prévention et de sécurité. Tout simplement ce que vous appelez ADS. Sinon, ce sont des APS qu'on appelle agents de prévention et de sécurité. Précisément ceux qui ont la 4 Pro. Il faut savoir que vous avez aussi des missions. Ces missions-là sont dans le Code de sécurité intérieure, dans le livre 6. Il y a 8 livres que je ne vais pas évoquer, mais nous, on fait partie du livre 6. C'est pour les agents de sécurité privés. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire vos missions. Mais il faut savoir qu'on va s'appuyer pas sur un arrêté, plutôt sur un article dans le Code de sécurité intérieure, dans l'article R612-37 du Code de sécurité intérieure, qui va nous évoquer tout ce qu'on doit faire dans nos missions. Mais dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a plusieurs activités d'agents de prévention et de sécurité. Nous avons les agents de surveillance et gardiennage, nous avons les agents de transport de fonds, nous avons la protection physique des personnes, c'est ce que vous appelez garde-corps, et nous avons aussi la protection des navires. Donc, le 1, le 2 et le 3 parlent de ces agents-là. Donc, nous, on a pour mission les gestes élémentaires de premier secours. Voilà pourquoi dans votre formation, vous allez pouvoir avoir le sauveteur sécuriste du travail, tout simplement pour nous aider à pouvoir intervenir sur une personne, par exemple, qui fait un malaise. Okay? Nous sommes les premiers maillons dans une entreprise avant l'arrivée des secours, juste pour réduire le taux de mortalité, dans notre pays. Nous avons aussi la gestion des conflits. La sécurité incendie gère tout ce qui est incendie. La sûreté gère la gestion du conflit. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit, c'est un désaccord entre deux personnes ou une opposition entre deux personnes. Donc, on peut être dans un site, et deux personnes, ça peut être, nous, on peut être acteurs du conflit, c'est-à-dire que l'agent est pris dans le conflit avec un client. On peut être médiateur, c'est-à-dire que le client plus le personnel sont en conflit. Nous, notre but ici, dans notre mission, c'est de ne pas aggraver la situation. Nous, on ne doit pas être générateur de conflit. On doit s'arranger à ce qu'il n'y ait pas un conflit dégradé. Parce qu'on a un conflit simple. Le conflit simple, tout simplement, on va rester dans le dialogue. Si la personne ne veut pas se soumettre, pour ne pas aggraver la situation, parce que peut-être on n'a pas trouvé les mots, pour ne pas que ça s'aggrave, tout simplement, demandez à une tierce personne qui est votre responsable pour pouvoir